Cette excitation, vous la vivrez 11 fois par jour, 5 fois la semaine, toute l'année, seulement à Blue Bonnets. L'hippodrome Blue Bonnets, du sport plein la vue. Avant, le gros centre de course, c'était le Blue Bonnet, qui était l'attraction. Blue Bonnet était plus gros que Toronto, plus rentable que Toronto. C'était la place idéale à Montréal. C'était même au Canada. Et c'est le départ d'Aroth. À la clôture d'Apteville, c'est Beach Towel Apache Spain. Moi, j'aimais ça parce qu'on allait voir les courses de chevaux, puis on allait aussi bruncher en même temps. Puis c'était comme familial, tu sais, on se réunissait là. Fait que ça faisait des belles sorties. Oui, c'était très agréable, oui. Tout le monde allait à Blue Bonnet. Tout le monde allait gager à Blue Bonnet. Il y avait des heures d'attente pour aller faire du stationnement. Flamborough Downs, Dundas, Ontario. Cam Fella burns him again. Another straight heat victory. This week, today, live from Blue Bonnets in Montreal, Cam Fella in the 16th racing of the Prix d'Été, Canada's richest horse race ever. En 1975, les courses, c'était la seule gambling qu'il y avait au Québec puis au Canada. Fait que c'était une business qui était vraiment bonne parce qu'on n'avait pas de compétition. Après ça, les années 90, ça commençait à avoir des casinos, les loteries. Quand le monde s'est mis à aller jouer au casino puis aux machines dans les bars, ben nous autres, on a perdu notre gagne-pain puis on a beaucoup qui ont été obligés de changer de métier. Ça a été très tough pour le Québec surtout, parce que le Québec, il reste une piste de course, puis c'est une piste à Trois-Rivières, puis c'est plus une piste pour un AB. Fait que c'est 2 heures de route avec un truck, un trailer. En partant, t'achètes un truck, un trailer, c'est 100 000. Fait que si t'as un cheval comme pour moi, m'amuser, là, j'ai pas les moyens de m'acheter un truck à 100 000 pour aller m'amuser une fois par semaine avec des bourses de 3 000 $. Bien, s'il y aurait une piste de course comme avant Blue Bonnet, puis il y aurait des bonnes bourses, mais tout le monde ferait plus d'argent parce que l'écurie serait pleine de chevaux en pension, puis on pourrait tout courser chez nous. I can see her lying back in her satin dress in a room where you do what you don't confess. J'ai lâché ma vraie vocation, qui j'étais imprimeur. J'ai déménagé à Québec, puis à Québec, je me suis mis à gagner beaucoup de courses. Fait que là, ça a commencé là vraiment ma carrière qui a bien été. Je me suis promené de piste en piste le restant de ma vie. J'ai été en Ontario, aux États-Unis, même été en Russie. En 1997, j'ai représenté le Canada pour le meilleur conducteur au Canada. Moi, j'étais le top à Windsor, en Ontario, puis à Détroit, dans les années 2000. Puis le gouvernement, il y avait encore des courses au Québec dans ce temps-là. Puis le président de la piste de course, c'était un ami que je connaissais. Puis il voulait avoir des vedettes qui reviennent au Québec. J'ai fait le move de me revenir au Québec. Puis 8 ans après, ils ont formé la piste de course. Fait que là, j'ai fait une petite faillite de demi-million. Puis depuis ce temps-là, ben, je vends de la pizza, puis je m'amuse avec mes chevaux. Quand on a fait l'acquisition, à ce moment-là, il y avait au-delà de 60 chevaux sur le set. Aujourd'hui, on est environ une quinzaine. J'ai encore beaucoup d'intérêt pour ça, la place ici. Ça nous a amené toutes sortes d'amis, toutes sortes de gens. On a visité, on s'est promené. Et puis, ça nous a fait rencontrer beaucoup de gens. On a fait des parties ici, on se réunissait, puis avec ouais. son gros garage aussi, là, on a eu du plaisir. Ben oui, c'est ça. C'est sûr qu'à l'âge qu'on est rendu, là, à tous les jours, s'occuper de ça, ça devient pas accablant, mais c'est dur sur le système. Pour moi, ça va être un petit peu un décrochage, peut-être pas voulu, mais ça va être un must. Comme on dit, ça va être un must. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness
till boredom overtook us and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces